Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et... Attendez. Vous entendez pas quelque chose? Tendez l'oreille pour voir. Vous entendez pas? Moi, j'entends quelqu'un qui grogne. Quelqu'un qui râle. Bah, on dirait que ça vient de chez moi. Par là. Ah bah oui. Je sais qui c'est. Bougez pas. Je vais vous le présenter bien par là, espèce de ronchon. Depuis ce matin. Et il n'arrête pas de râler. Ah. Je vous présente Albert. Tu dis bonjour Albert? Albert. Allez, dis bonjour. Il y a plein d'enfants là qui nous regardent. Allez, dis bonjour. Il est de mauvaise humeur aujourd'hui, Albert. Pourquoi t'es fâché comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Ah, ah d'accord. J'ai compris. En fait, Albert, il avait envie de faire une balade en forêt aujourd'hui. Bah, mais on lui a dit non. Parce qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aller dans la forêt, tu sais. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Il faut rester chez soi, tu vois. Mais quand on est petit, on peut sauter sur le lit. On peut sauter sur le lit. Mais quand on est petit, on peut pousser des cris. On peut pousser des cris. Mais on n'a pas le droit d'aller dans la forêt, tu sais. On n'a pas le droit, il faut rester chez soi, tu vois. Mais quand on est à la maison, on peut manger des bonbons. On peut manger des bonbons. Quand on est à la maison, on peut chanter des chansons. On peut chanter des chansons. Mais on n'a pas le droit d'aller dans la forêt, tu sais. On n'a pas le droit, il faut rester chez soi, tu vois. C'est comme ça, Albert, on n'a pas le droit en ce moment, on n'a pas le droit, mais je comprends hein, que ça te fâche. T'es en colère. Et quand on est en colère, à l'intérieur, il y a comme une grosse boule, là, on la sent hein, dans l'estomac, et alors on a envie de crier. On a envie de tout casser. D'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un tout ça. Bah oui, ça me rappelle une histoire, Albert. Vous voulez que je vous la raconte? Tu vas voir, t'es pas le seul à être en colère. Je vais te montrer. Alors Albert, assieds-toi juste là. Et dans ma valise, je dois avoir ce qu'il faut. Bougez pas. Pendant que je prends ce qui est dans ma valise, vous pouvez ouvrir grand les oreilles, grand les yeux, vous installer confortablement. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? J'ai pas... Là. Voilà. Je vais te raconter, Albert, et à vous aussi en même temps, l'histoire de Couleur Colère. Si j'arrive à l'ouvrir. On dit que j'ai un caractère de cochon, qu'un rien suffit à me faire sortir de mes gonds. C'est vrai, je peux me mettre en colère hein, pour toutes les raisons de la terre, parce qu'on m'a regardé de travers. Ou qu'on me sert des haricots verts. Burk.
Chaque fois que je me mets en pétard, je deviens rouge comme un homard qu'on aurait plongé dans une soupière. Et je pince aussi, attention, gare au derrière. Mes yeux ont la couleur de la colère et par moments, ils lancent des éclairs. Un jour, je me suis vue dans un miroir, au beau milieu d'une colère noire. Mon visage était tout déformé, de la morve me coulait du nez. Je ressemblais aux sorcières des histoires. Ah, vraiment, j'étais pas belle à voir. Quand la colère s'empare de moi, il paraît que je crie comme un putois. Je crie, je sais même plus pourquoi, je crie jusqu'à en perdre ma voix. Parfois, je me fâche si fort que je manque d'air, comme un poisson qu'on a arraché à la mer. Et le temps passe, et la colère grandit, grandit, et moi, je sais plus ce que je dis. De ma bouche sortent des mots vaches, des mots blessants comme des haches. Je les dis comme ça, sans les penser. Je voudrais ne pas les avoir prononcés. Bien souvent, quand je me mets en colère, je tape des pieds. Je me roule par terre. À moi seule, je fais plus de boucan que toute une famille d'éléphants. Mes parents savent plus quoi faire. Tout ce qu'ils disent ne font qu'augmenter ma colère. Alors parfois, je me transforme en bulldozer. Je peux plus contrôler ma colère. Je détruis tout ce qui tombe sous ma main. Casser les pattes du petit poulain. Arracher les 2 ailes de la fée. Déchirer les pages de mon livre adoré. Ça me fait du bien. Ça me libère de laisser éclater ma colère. C'est comme si je laissais sortir de moi le monstre qui me dévore le foie. Faut voir ma chambre après une de mes colères. Oh, mais c'est un dragon qui l'a dévasté, dit mon père. Ou plutôt un troupeau de bisons, répond ma mère. Ou alors un tremblement de terre. Mais quand le calme succède à la colère, j'avoue, je fais pas la fière. Si je pouvais revenir en arrière et faire qu'on soit de nouveau hier, je serais prête à manger des haricots verts, au moins une cuillère. Alors bientôt, je rejoins mes parents dans le salon. Ils m'ouvrent leurs bras et moi, je leur demande pardon. Papa dit qu'il reconnaissait plus sa fille. Je baisse la tête. Je promets d'être gentille. C'est juré. Je me mettrai plus en pétard. Mais je sais qu'un jour, il y aura des épinards. Et là... Alors Albert, t'as vu comme elle était en colère? Ah, pas pour les mêmes raisons que toi. Mais elle était fâchée, comme un bulldozer, parce qu'elle voulait pas manger de haricots verts. Oh, tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle un... Attendez, je vais vous montrer. Bougez pas, il doit être par là. Ça me rappelle l'histoire de petits poissons et gros poissons. Petit poisson a faim. Il a faim d'un bonbon. Mais gros poisson
a dit non. Un petit nom tout rond. Alors Petit Poisson, lui aussi, a dit non. Quand Gros Poisson lui a proposé de manger plutôt un gros citron, non. Alors, peut-être qu'il préfère manger une pizza au jambon? Mais Petit Poisson a dit non et non, pas de pizza au jambon. Alors, Gros Poisson lui a proposé de manger un champignon. Mais Petit Poisson a dit non, non et non, pas de champignons. Alors Gros Poisson est allé lui chercher un verre à l'hameçon. Mais Petit Poisson a dit non, non, non et non, pas de verre à l'hameçon. Petit Poisson a crié tant et si bien qu'à la fin, il ne savait plus très bien s'il avait faim d'un bonbon. Non. Il ne savait d'ailleurs plus très bien s'il avait faim tout court. Non. Il prendrait bien d'abord un gros câlin. Et voici, et voilà, cette petite histoire finie là. Tu vois, Albert, après qu'on se soit mis en colère et qu'on ait crié pour se soulager, ce qui fait du bien, c'est un gros câlin, pas vrai? Allez, viens. Tu vois, Albert? Ça fait du bien, pas vrai? Je suis sûre que là, t'es de meilleure humeur. Les histoires d'aujourd'hui sont finies. Mais avec Albert, on va revenir, pas vrai? Et tu seras sûrement de meilleure humeur, hein? Bon, Albert, tu dis au revoir cette fois? Allez, dis au revoir. J'aime mieux ça. Au revoir tout le monde. Et à bientôt.